Certains écrits citent le texte ibadite de Nafusa comme étant le premier et le plus ancien texte en tamazight écrit en alphabet arabe vers le IIe siècle de l'Hégire. Il s'agit de l'ouvrage Kitab al-Tawhid, traduit en arabe par Amer bin Jami au XIVe siècle. Cependant l'auteur al-Darjini affirme que le premier texte en tamazight a été écrit par al-Mahdi al-Nafusi al-Waydri 196 Hégire vers 811 à 812 de JC. C'est du Kitab al-Tawhid que se sont inspirés plusieurs auteurs ibadites. Un siècle plus tard, nombre d'ouvrages ibadites célèbres sont apparus, écrits par Abou Sal al-Farisi. Parmi lesquels un ouvrage de poésie dont on dit à son sujet « Celui qui veut de la poésie berbère qu'il prenne celle d'Abi Sal al-Farisi ». Plusieurs textes rapportent des témoignages sur la pratique de l'écriture du tamazight en alphabet arabe. Tel est le cas du texte d'Ibn Nakkash al-Misri 599 de l'Hégire 1202, sur l'ouvrage al-Murshida d'Ibn Tumert 524 Hégire 1129, qui affirme que le texte original du maître a été écrit en langue berbère en dialecte masmouda, du XVIIe au XVIIIe siècle. Les témoignages sont nombreux, notamment en Kabylie et au Maroc, en Kabylie. Le témoignage le plus détaillé est celui du voyageur Al-War Tilani dans son ouvrage Al-Manakib de Sidi Yahya al-Idali, encore manuscrit. Les recherches, les publications sur les textes et manuscrits en langue tamazight au Maghreb et l'intérêt qu'on y porte remontent au XIXe siècle. Ainsi, en 1856, l'orientaliste de Slan avait déjà traduit 2 chapitres de l'ouvrage en chleu, Barad Doumou l'Océan des pleurs, et en 1896 à 1897 Luciani publiait dans la revue africaine l'ouvrage LO2 également en chleu. Mohammad Ouzal, avec des caractères latins, accompagné d'une traduction française. Les manuscrits lamazir les plus étudiés à cette époque sont le Ode Bar Doumou, le poème de Sabi, les Kanoun kabyles, la Bourdad al-Busiri. On remarque que les manuscrits étudiés par les orientalistes sont de 2 régions berbérophones et appartenaient à 2 littératures amazigh, chleu et kabyle. La situation géographique des régions du Mzab, du Nafusa, de Kabylie et du Souss a joué certainement un rôle important dans la préservation et l'usage de ces littératures. Cette remarque a été observée par René Basset qui affirme « De tous les dialectes berbères du nord de l'Afrique, le Zouaoua en Algérie et le Chella du Maroc sont à peu près les seuls qui aient une littérature écrite. De récentes recherches prouvent que les régions du Nafusa et du Mzab ont elles aussi produit beaucoup de cette littérature. Les plus anciens manuscrits connus. Kitab al-Tawhid est le plus ancien texte en tamazight transcrit en caractères arabes, composé par Mahdi al-Nafusi Waydri 811 à 812. Ce manuscrit est aujourd'hui perdu. La traduction du Coran composée par Ibn Tumert au XIe siècle, en dialecte chleu, également perdu. Dictionnaire arabe Tachelid d'Ibn Touner, copie datée en 1549. Le Haut de traité de devoirs religieux, d'après le Mukhtasar Khalili en fiqh. Malékite, composé par Muhammad bin Ali bin Brahim au XVIIIe siècle, en dialecte chleu, publié et traduit par Luciani à Alger en 1897. Barad Doumou, traité de fiqh malékite, de Mohammad Ouzal, mort en 1749, édité par Stricker, avec une traduction française, sous le titre Océan des pleurs. Le plus long texte complet est un commentaire de l'ouvrage de fiqh, l'Ode composé par Hassan Hamoudisti, mort en 1899. Pour le Djebel Nafusa et le Mzab, Cheikh el-Bekri note que l'œuvre la plus ancienne écrite en dialecte Mzab date de la première moitié du IIIe siècle de l'Hégire, composé par Mahdi en Nafusi selon Ali Aman. Henri Basset révéla d'importantes informations sur les écrits en tamazight aussi bien chez les Mozabites que chez les Imaziranes du sud marocain. Henri Basset a consacré 2 articles à des extraits en berbère du sud algérien tirés d'une chronique ibadite anonyme. Cette chronique, ajoute Amahan, n'est pas encore publiée. Il s'agit de l'œuvre arabo-berbère la plus importante que je connaisse à ce jour. C'est un volume de plus d'1 millier de pages, copié vers 1830. Djerba, le biographe Sarkili, affirme dans son ouvrage Al-Alam qu'un texte berbère aurait été traduit en arabe au milieu du XIVe siècle par Amr Béjami. Il s'agit d'un texte sur la Hakida, Kabylie, le manuscrit de Hakida et Sanusiya, rédigé vers la fin du XVIe siècle, appartenant à la bibliothèque de Cheikh Boulabib. Une autre copie du même sujet, conservée chez Amwali, un manuscrit sur la poésie mystique des Kouans de la Tarika Rahmaniya, collection privée, et le lexique arabe dialectal kabyle de la Zaouïa Cheikh Aedad, ceux de Kobéjaïa, Mali. Les bibliothèques privées du Mali conservent plusieurs manuscrits en touareg et certaines sont cataloguées. Tel est le cas de la bibliothèque Mama Edara de Tombouctou, dont le catalogue a été publié aux éditions Al-Fourqan, à Londres, en 2000. Niger, Mauritanie. Plusieurs autres manuscrits sont conservés dans les bibliothèques du Niger et Nigeria,
Mauritanie, nous n'avons cependant pas d'informations sur leur contenu ni sur leurs auteurs. Espagne, les manuscrits conservés à l'Académie royale de Madrid sont en Schleu.